a un langage et nous savons le décoder. Nous savons vous proposer ce qu'il y a de mieux pour vous détendre et vous garder en laisse tous les week-ends. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs sur la chaîne de l'expression créative. Au sommaire de ce nouveau numéro de votre magazine Ciné7, nous vous présentons dans la rubrique news deux films comme La Mage du Kremlin, suivi de la deuxième saison de la série Marié et Seul, puis Amour Apocalypse. Dans la rubrique Gros Plan, nous vous dévoilerons le secret du métier d'accessoiriste au cinéma. Et prenez rendez-vous comme d'habitude avec le prochaine sortie en salle dans la rubrique Nouveautés. Et en fin d'émission, nous vous ferons découvrir le portrait de l'actrice américaine Julia Roberts. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. On va entrer dans le coulisses du pouvoir russe avec le film thriller Les Mages du Kremlin. Ce qui compte en Russie, c'est d'être proche du pouvoir. Vadim Baranov était un metteur en scène visionnaire. On l'appelait le nouveau Rasputin. Je veux être un acteur de mon temps, pas un simple observateur. Il faut arrêter d'écrire des histoires et commencer à créer la réalité. Nous devons inventer quelque chose de nouveau. Le film Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas est un thriller politique qui décortique la mécanique du pouvoir poutinien en Russie, inspiré du livre de Guiliano da Empoli. Il suit l'ascension de Vadim Baranov, inspiré de Vladislav Zhorkov, cerveau derrière Poutine, Jude Law, explorant comme la propagande, la manipulation de médias et la création de chaos sont devenus des outils pour façonner la réalité et la domination politique, tout en questionnant notre complaisance face à ces dérives. Il faut savoir que le film retrace la genèse du pouvoir autoritaire en Russie, de la perestroïka au chaos, montrant comment un ancien agent du KGB s'est imposé en créant une démocratie souveraine et une verticale du pouvoir. En résumé, il faut comprendre le Mage Kremlin comme une mise en garde sur la nature du pouvoir autoritaire contemporain qui mélange violence, technologie et théâtre et qui n'est pas propre à la Russie, mais se manifeste aussi ailleurs. Au service du pouvoir. C'est un jeu. La politique est le seul jeu qui mérite d'être joué. Comme c'est triste. Les Américains me traitent comme si j'étais le président de la Finlande. Que veux-tu que je fasse? Ce sont des bêtes féroces. Ils viennent du néant. Ils ont fait de moi le diable incarné. Tu ne sauveras pas ton âme. Nous devons inspirer la peur. Et la violence. Fais attention, tu risques de te brûler les ailes. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Réalisé par Deborah Bassa, la deuxième saison tant attendue de la série Marié et Seul est déjà en ciné. Non, bon, vive les copines. Les copines. Dans la période de la fièvre. Monsieur mon mari, gars. Oui, ton mari est là. Tout vidi. Voilà comment on dit. Tout vient de Dieu. Non, ça va. La série télévisée congolaise Marié et Seul fait son comeback dans sa deuxième saison. Réalisée par Deborah Bassa, cette histoire poursuit les aléas que vivent plusieurs couples mariés. La projection de son avant-première a eu lieu ce 16 janvier dernier. Il faut signaler quelques changements et mutations au niveau des acteurs. Il y a entre autres la présence de l'actrice Linda Cott en remplacement de l'actrice Miezi de la première saison. Et pour les acteurs de la précédente saison, ils promettent d'offrir encore plus d'émotions et des belles aventures. Il y a plein d'hommes ici qui ne travaillent pas et toi tu veux continuer à insister là-dessus. Moi, insensé. Aux insensés, aux les misanga dit tu fatigues. Les ballons aux anango awa. Bazo luka mona mwini. Bazo lala batolo na se. Bazo kota bazamba. On dit ma mobile était pour. Tout ce que tu me reproches, tout ce que je te reproche, Tongisango. Je m'excuse pour tout le mal qu'on a sali. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour la première fois en cette année 2026, Ciné7 va explorer un cinéma québécois. Nous allons prendre l'extrait du film Amour Apocalypse. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Tremblay? Quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous, ça allait pas vraiment bien.
Est-ce que tu peux commencer par les cages des petits, s'il te plaît? On dirait que j'ai de la misère à me faire donner des ordres comme... Pouvez-vous commencer à décrire pourquoi? C'est que... Ils promènent les chiens des voisins, c'est un job de... Amour Apocalypse est une comédie romantique québécoise qui utilise l'éco-anxiété et une crise climatique comme décor métaphorique pour explorer une romance improbable entre Adam, paralysé par l'angoisse écologique, et Tina, une anglophone de l'Ontario rencontrée au téléphone, montrant ainsi comment l'amour peut être une résistance et une source d'espoir face à un monde qui s'effondre, mêlant humour décalé, tendresse et thème universel de solitude et de survie. Même pas imaginer. Des guerres civiles pour les ressources, nos systèmes vont s'effondrer, c'est déjà commencé, là. Fait qu'en gros, c'est ça. Ça va bien, là. C'est pas... je veux pas créer de malaise ou être trop déprimant. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Il y a les acteurs, les réalisateurs, les metteurs en scène, les producteurs et il y a surtout les accessoiristes. Aujourd'hui, nous allons étudier la notion de ces hommes à travers la rubrique Gros Plan. Nous sommes en immersion avec le Belge, ici présent, Eder Blonde derrière, dans un dépôt d'accessoires pour la télé et pour le cinéma. Et autant dire que il y a vraiment de tout et n'importe quoi. On peut retrouver par exemple des choses comme ceci, des boîtes aux lettres. De l'autre côté, on a toute une série de parcs-mètres, des haut-parleurs. Là, on est en plein Noël, là, il y a un paquet de guirlandes. Le métier d'accessoiriste au cinéma consiste à trouver, fabriquer, adapter et gérer tous les objets, soit accessoires utilisés par les acteurs et nécessaires au décor pour raconter une histoire, assurant cohérence et authenticité et veillant aux accords et à la sécurité sur le plateau. Il travaille sous la direction du réalisateur et en collaboration avec la décoration et le scénographe, gérant l'achat, la location, la création et l'entretien de ces objets, de meubles aux armes en passant par les ustensiles. C'est un rôle technique et artistique essentiel, demandant créativité, polyvalence et une bonne connaissance des époques et des gestes spécifiques. Ses missions principales sont la recherche et la création, c'est-à-dire dénicher, acheter, louer ou fabriquer les objets selon le besoin du scénario, soit la vaisselle, le livre, les armes, les véhicules et autres. Puis la préparation et adaptation, c'est-à-dire modifier les objets pour qu'ils correspondent à l'époque, aux personnages et à l'histoire, en collaboration avec l'équipe de décoration. Un bon chef accessoiriste, déjà, faut avant tout être un bon accessoiriste. Faut avoir une bonne propension manuelle, ça c'est la première chose. Faut être très habile de ses mains. Je pense qu'il faut avoir pas mal d'inventivité. Il faut être un peu touche à tout, parce que c'est vraiment un métier où on peut faire tout et n'importe quoi. Et puis, faut être méticuleux aussi, faut être à l'écoute des demandes des scénographes, je pense clairement. Faut savoir mettre de côté ses goûts à soi, parce que parfois on fait des choses qu'on n'aime pas forcément, mais qui correspondent à ce qu'on nous demande. Voilà, après de la patience, il en faut beaucoup des qualités. Voilà. Mais manuel, c'est la première, la plus importante. Ainsi qu'à la gestion sur le plateau, c'est-à-dire fournir les accessoires aux acteurs, les positionner correctement, assurer leur bon fonctionnement et vérifier la continuité entre les prises, y compris la sécurité. Veiller au respect de normes de sécurité, notamment pour les accessoires potentiellement dangereux comme les armes ou encore les effets spéciaux. Maintenance et rangement. S'occuper de l'entretien et du rangement des accessoires après chaque utilisation ou à la fin du tournage. Compétences de créativité, sens artistique et souci du détail. Polyvalence technique, menuiserie, peinture, mécanique. Capacité à travailler en équipe et à communiquer. Rigueur pour la gestion des raccords et de la continuité. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Allez, chers cinéphiles, nous allons explorer la bibliothèque des prochaines sorties en salle de vos films et séries dans la rubrique Nouveautés. Quelqu'un peut m'aider? S'il vous plaît. Je voulais pas ça. Je voulais rien de tout ça. Je vous en prie. À l'aide. À l'aide.
Un accident. Un accident. Ah oui. On t'a déterré. Et on t'a ramené à la vie. Pourquoi tu t'intéresserais à une morte? Je suis pareil. Je suis né d'entre les morts. Je suis un monstre. Ouais, moi aussi. Ce monde est un trou noir. Les corrompus ont fait leur temps. La vie est ici et ce sont les monstres qui vous la portent. Oui, oui. Ne tirez pas, je suis désolé. T'es désolé pourquoi? T'as fait quelque chose de mal? Et tu pensais pouvoir t'en tirer? Restez où vous êtes. Les mortes ont des choses à dire. Et je vais les dire. La fiancée de Frankenstein. Non, juste la fiancée. Terrifiant, hein? Stronghold of my life, whom shall I fear? Though the arrows may fly by night and by day, I will not be afraid. Es-tu prêt à vivre une grande aventure? I will not be Quelques années après le lycée, je me demandais encore si ma vie ressemblait à ce que j'avais toujours voulu. Et un jour, je sais pas pourquoi, pour la première fois, j'ai commencé à avoir la foi. Salut, Roux. Tu me dois du fric. Tu sais, je crois que certaines personnes sont maudites dans ce monde. Je bosse toute la journée. Et pendant ce temps, ma future femme monte son cul sur le net. Je faisais juste du contenu. Je prétends pas savoir pourquoi, mais il y a forcément quelque chose qui déconne chez eux. Tu vois quelqu'un en ce moment? Non. T'as des nouvelles de Jules? C'est pas si bizarre que ça. Toutes les nanas que je rencontre sont des sugar baby. Ouais, mais toi, tu fais pas ça. Tu me prends pour une pute ou quoi? Cette bande de paumés, partout où ils vont, c'est des emmerdes assurées. Tu débarques comme ça chez moi. Tu danses avec mes filles. Et t'as même pas la politesse de te présenter. Oh, l'enculé! C'est un nouveau chapitre pour toi. Il faut que tu gardes la foi, ok? Votre protégé, en haut, je vais vous la prendre. Roux nous appartient. Le problème, c'est que quand on passe un marché avec le diable, on ne peut pas revenir en arrière. Dis-moi, tu crois en Dieu? Oui. Ben, on va voir s'il lui croit en toi.
va tous mourir. Vous l'avez dit la semaine dernière et la précédente. C'est parti pour une croisière dans la jungle. J'ai entendu des histoires à propos d'un monstre qui rôdait dans les fonds de cale du ferry. Ce truc, c'est Willy. Ça, un jour, ça fera un putain de dessin animé bien glauque. À l'aide, s'il vous plaît. Tout n'est pas ok du tout. C'est bizarre, ça. On a un énorme problème de rongeurs. Oh, putain! J'ai vu un rongeur démoniaque qui portait un short et un chapeau. Peut-être qu'il veut du fromage. Personne va se foutre de nous. C'est le bateau du capitaine Willy. Je remettrai plus jamais les pieds à Staten Island. On est tous un peu tarés ici. Mais le monde de Willy, c'est le paradis sur Terre. Tu sais, le monde est petit après tout. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Dans le cinéma, qui ne connaît pas Julia Roberts? Est-ce que vous la connaissez parfaitement comme les décrit ce portrait que je vous propose de suivre? Allez, on va découvrir ça. All your generation, you're scared of saying the wrong things. When did offending someone become the preeminent cardinal sin? Maybe it's around the same time your generation started making sweeping generalizations about all. Julia Fiona Roberts est née en 1967 à Smyrna, en Géorgie, ville de la banlieue d'Atlanta aux États-Unis. Son père est Walter Grady Roberts et sa mère est Betty Lou Bredemus, d'ascendance luxembourgeoise. Ses parents ont dirigé un atelier théâtral. Julia Fiona Roberts fait ses premières apparitions dans des téléfilms, dans des spots publicitaires, puis fait ses débuts au cinéma en 1986. Anybody I know? Sure you know that guy you married? We're not married anymore. Well, the way he comes and goes as he pleases, you wouldn't know it. Sous la direction de Peter Masterson, dans le thriller Un fusil pour l'honneur, dans lequel elle tient un petit rôle qui sort dans les salles américaines 3 années plus tard. Entre-temps, elle est devenue une jeune vedette grâce à 2 œuvres remarquées. En 1988, la comédie dramatique Mystic Pizza de Donald Petrie est déjà un joli succès critique et commercial. Elle fait partie du casting de femmes réunies par Herbert Ross dans la comédie dramatique Potin de femmes, un autre succès. Elle se distingue parmi ces grandes actrices en étant citée aux Oscars et remporté un Golden Globe. Les années 2000 lui permettent d'enchaîner plusieurs projets remarqués, placés sous le sceau de sa collaboration avec le cinéaste Steven Soderbergh et avec l'acteur George Clooney. La suite des années 2000 lui permet de renouer avec de rôles plus ambitieux. En 2003, elle mène un casting de jeunes actrices montantes Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal et Jennifer Godwin dans le drame Le sourire de Mona Lisa de Mike Newell qui reçoit des critiques partagées. Ne bousculez pas nos traditions sous prétexte que vous êtes subversive. Ne manquez pas de respect à cette classe sous prétexte que vous êtes mariée. Ne me manquez pas de respect sous prétexte que vous ne l'êtes pas. Vous viendrez en classe, vous ferez vos devoirs ou vous serez recalé. Eh bien, recalez-moi et vous en subirez les conséquences. Vous me menacez. Ces 2 collaborations avec Mike Henn sont acclamées par la critique ainsi que par le public en 2004 en jouant l'un de 2 principaux rôles féminins du drame sentimental Closer entre adultes consentants et en 2008 en donnant la réplique à Tom Hanks dans la comédie dramatique politique La Guerre dont Charlie Wilson. En 2008, le drame au casting 4 étoiles Fireflies in the Garden est un échec critique et commercial. En 2009, son tandem formé avec Clive Owen dans la romance d'espionnage Duplicity de Tony Gilroy lui permet de renouer avec la fibre légère et élégante de Soderbergh. À la fin de l'année, elle devient l'une des égéries de Lancôme. Look at my watch and those numbers line up. Reminds me to tell my mom that I love her. I love you big. I love you bigger. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Le 100% cinéma d'ici et d'ailleurs s'arrête ici, mesdames et messieurs. Merci de votre fidèle attention, mais n'oubliez pas que le cinéma est en continu sur les antennes de la chaîne de l'Expression Créative. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.